Est-ce que vous Et pourriez là, remonter sur un ring face à Cédric Doumbé ou pas? j'aimerais bien faire une revanche parce que forcément ça fait mûrir, ça fait grandir. Le fait d'avoir eu cette expérience-là, je sais très bien comment ça peut se passer et ce que je peux ressentir à quel moment. Et j'ai envie de rattraper cette erreur-là parce que c'est vraiment exactement ça, c'est une erreur. C'est pour ça que j'ai envie de dire Jordan Tefort, quand on écoute son histoire, ça commence tout petit. Ça commence dans un bus, Ouais. avec un accident. Est-ce que vous pouvez raconter? C'est le bus qui m'a déposé après le centre aéré quand j'avais 10 ans et il m'a déposé près d'une barrière et il a démarré, ça avant même de fermer la porte et il s'est écrasé contre la barrière et ça a broyé ma jambe. Tout simplement, mon pied s'est pris dans le garde-boue, ça m'a tiré vers le bas et toute la chair, enfin une grande partie de la chair de ma jambe et de mon pied est resté au sol, quoi. Donc là, il y a une greffe. Ouais, une greffe, ils ont pris la peau de ma tête pour mettre sur ma jambe. Puis 4 opérations avant ça pour remettre la chair en place, des machines branchées pour faire pousser, faire recomposer la chair. Et ouais, c'était normalement, d'après les médecins, quelque chose qui devrait stopper ma pratique. Et au final, j'ai eu 0 jour de rééducation. J'avais 2 à 3 jours de rééducation prescrite. Et finalement, j'ai fait 0 jour. Et donc là, Jordan se relève encore. Il devient très bon élève à l'école, en Martinique. Et le fait d'être bon élève, ça donne du harcèlement à l'école. Ouais. J'ai toujours été avec une grosse rigueur dans ma vie, une grosse envie d'être le mieux possible. Et c'est vrai que j'ai toujours, surtout petit, on voyait le contraste avec les autres jeunes. Et ça pouvait en agacer beaucoup. Et je pense que c'est beaucoup ça qui a causé ça. Beaucoup de harcèlement, beaucoup de moqueries, beaucoup d'agressions. Voilà. Comment on se relève de ça? On fait avec. Moi, je me suis dit que forcément, même ce qu'on me disait au store aussi, les adultes, qu'en grandissant, ils allaient réaliser, qu'ils allaient voir que c'est mauvais ce qu'ils font. Quand on est jeune, on ne se rend pas compte forcément du mal qu'on fait aux autres. Et en grandissant, c'est vrai que ça s'est arrangé. Et heureusement. Entre-temps, vous êtes devenu un peu champion. Voilà. Entre-temps, forcément aussi le fait de me mettre à fond depuis mes 6 ans dans le sport comme ça et de progresser même physiquement en termes de confiance en soi aussi, ça donne moins envie de venir profiter. Vous avez dit que la cruauté des enfants, c'était incomparable par rapport à ce que vous avez fait, Cédric Doumbé. Qu'une fois que vous avez traversé la cruauté des enfants, vous pouvez affronter n'importe qui. Ouais, en fait, mine de rien, je pense que c'est lié déjà à la sensibilité qu'on peut avoir quand on est jeune, l'impact que les choses extérieures peuvent avoir sur nous, mais aussi sur l'inconscience de la personne qui provoque les choses. C'était beaucoup plus inconscient. Quand c'est un jeune qui fait du mal, c'est beaucoup plus inconscient et il y a beaucoup moins de limites que quand c'est un adulte qui fait ça à un autre adulte qui lui aussi a une certaine carcasse même psychologique pour encaisser ça aussi. Donc c'est ça qui fait que oui, en plus avec Cédric, on sait très bien que c'était pour vendre le combat, ça a fonctionné en plus, ça m'a même servi aussi pour être connu et tout. Mais voilà, on sait très bien que c'est pas méchant, en tout cas purement mauvais. Il y a une conscience derrière et il y a aussi un but précis et on sait que c'est pas juste faire du mal. Il y a du respect entre Cédric Doumbé et vous. Oui, il y a du respect, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez à lui dire comme message? Vraiment que je n'en lui en veux pas particulièrement. C'est sportif et ce serait parfait d'avoir une revanche, c'est déjà. Ce serait vraiment top. Je sais très bien qu'il est conscient qu'il a bien saisi son opportunité, qu'il a gagné avec les règles, hein, bien sûr. Mais que c'était pas du tout moi, en fait. Je lui ai vraiment donné cette victoire-là, j'ai fait l'erreur et ça m'a coûté la victoire. Plus jeune, on vous a surnommé le fauve. Ouais. Le fauve retombe souvent sur ses pattes. Ouais. J'ai l'impression que c'est déjà le cas pour vous, là, vous êtes déjà retombé sur vos pattes. C'est déjà le cas parce que, comme on dit, homme surpris, homme battu. Et il n'y a pas de surprise à partir du moment où on sait très bien que si on fait telle erreur, ce qui peut arriver, les risques que l'on prend, etc. Là, ça m'aurait fait beaucoup plus mal si j'avais fait exactement ce que je pensais parfait, ce qu'on avait travaillé et que ça m'était arrivé.
Là, je sais très bien que c'est juste que j'ai fait directement une erreur. Je lui ai donné ça, alors qu'on savait très bien que les coupés circulaires, on ne devait pas les faire. En tout cas, pas comme ça et pas à ce moment-là. Et voilà, c'est Qu'est-ce comme qui ça. a fait le plus de mal à vos proches? C'est le combat et son issue malheureuse pour vous, ou toute la vague de haine sur les réseaux? Les deux, parce que vraiment, pas ma mère, mes proches, tout le monde, ils ont vu déjà le chaos qui est un chaos assez brutal. Et tout de suite, on se demande est-ce que ça va, comment je récupère, comment je me sens physiquement, mais aussi psychologiquement, parce que on peut se dire que c'est humiliant en 9 secondes. Alors qu'en vrai, moi-même, avant le combat, bien sûr, je m'imaginais gagner, mais j'en parlais de si le combat se finit très vite, ça ne veut pas forcément dire que la personne est faible. En fait, souvent on se dit plus le combat se finit vite, plus le combat était facile. Alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est juste une affaire d'opportunité, de beaucoup de détails que l'on ne connaît pas, et de style aussi. Quel style avec quel combattant? Parce que parfois, on peut avoir quelqu'un de beaucoup plus fort qu'on va gagner, qu'on va battre parce qu'on a eu juste le bon truc au bon moment. Et finalement, c'est moi qui ai eu ça. En tout cas, il faut beaucoup de courage et beaucoup de force pour venir ici. Je tiens à le dire, Jordan n'est pas mort, Jordan est fort. Merci beaucoup Voilà. à vous. Merci beaucoup, Jordan.